Fais gaffe, parce que rater cet instant crucial signifie abandonner tout ce qui pourrait être à toi. Cette réalité ne montre aucune pitié pour ta souffrance. Elle reste indifférente aux innombrables nuits blanches remplies de larmes, aux nombreuses fois où tu es tombé, ou aux promesses sans fin que tu t'es murmurées sur une transformation qui viendrait avec le prochain lever du soleil. L'univers fonctionne sans pitié et refuse de mettre pause à sa marche implacable pendant que tu rassembles ton courage. Quand la faiblesse te domine, les autres utiliseront ta forme effondrée comme des marches vers leur propre avancement. Si tu veux vraiment saisir ce moment et transformer ta vie, alors abonne-toi maintenant et clique sur le pouce bleu. Pourquoi? Parce que ceux qui agissent maintenant sont ceux qui gouverneront demain. Alors prouve que tu fais partie de cette élite. Abonne-toi. La médiocrité ne laisse aucune trace dans les annales du temps et ton identité se dissoudra dans l'obscurité oubliée. Visualise ce scénario avec attention. Tu te trouves positionné au centre d'une ancienne zone de guerre, complètement entouré par les formes, sans vie de ceux qui ont abandonné leurs rêves. Ces âmes vaincues continuent de gémir la même justification qui résonne à travers les siècles. Un autre matin apportera un effort renouvelé et une détermination fraîche. Pourtant, quelque part au-delà du carnage, se dresse une figure solitaire qui raconte une histoire complètement différente. Cet individu a aussi expérimenté la piqûre aiguë de la trahison, a senti le sang couler de blessures tant physiques qu'émotionnelles, et a goûté la terre amère de la défaite. Cependant, contrairement aux masses qui restent prosternés dans leur échec, ce guerrier refuse d'accepter la défaite comme permanente. Se levant avec un but délibéré, écartant les débris des batailles d'hier de son armure usée et continuant la marche implacable vers le destin. Quand les scribes de l'histoire poseront finalement la plume sur le parchemin, ce sera l'héritage de cette personne qui perdurera à travers les générations. Pas ceux qui ont élaboré de beaux discours sur le potentiel, mais celui qui possédait assez de courage pour transformer les mots en actions décisives. La réalité impitoyable coupe plus profond que n'importe quelle lame pourrait. Tu possèdes le potentiel d'exister pendant encore 40 ans, et quand même partir de ce monde en n'ayant accompli absolument rien de significatif. Consommer des centaines de présentations inspirantes et de discours motivationnels devient un exercice sans sens, à moins que la transformation authentique ne commence à cet instant précis. Sans changement immédiat, tu restes éternellement esclave de l'habitude destructrice de l'ajournement, piégé par des patterns de comportement qui drainent ton potentiel et paralysé par le jugement imaginé des yeux d'étrangers dont les opinions n'ont aucun pouvoir réel sur ton destin. Le grand philosophe politique Machiavel comprenait les secrets les plus profonds de la nature humaine quand il a déclaré que la transformation authentique ne se produit que lorsque les individus se trouvent acculés, sans route d'échappement restante. Considère cet instant exact comme ton point personnel de non-retour, ta dernière opportunité de te libérer des chaînes de la médiocrité qui t'ont retenu trop longtemps. Arrête de te demander pourquoi les autres obtiennent un succès extraordinaire, pendant que tu restes bloqué dans la même position année après année. Cesse d'attendre que des opportunités parfaites se présentent à ta porte avec des invitations gravées. De tels moments d'intervention divine ne se matérialisent jamais pour ceux qui refusent de créer leur propre élan. Le véritable pouvoir gravite exclusivement vers des individus assez impitoyables pour s'emparer du contrôle quand le moment exige l'action. Observe le paysage actuel des accomplissements et succès qui nous entourent quotidiennement. Des entrepreneurs visionnaires révolutionnant complètement des industries entières à travers pure force de volonté et pensée stratégique. Des leaders politiques calculateurs commandant des nations entières à travers la manipulation soigneuse de l'opinion publique et la construction d'alliances stratégiques. Ces individus ne gaspillent jamais de temps précieux à attendre des interventions miraculeuses ou à attendre la permission d'autorités supérieures. Au contraire, ils plient le tissu même du temps et des circonstances pour servir leurs desseins ambitieux.
C'est précisément pourquoi leurs noms sont gravés de façon permanente dans la mémoire collective de la civilisation, pendant que des millions et des millions de personnes ordinaires disparaissent dans le vide silencieux de l'existence oubliée sans laisser la moindre trace de leur présence. Par conséquent, l'honnêteté complète envers toi-même devient absolument essentielle pour tout espoir de progrès. Calcule honnêtement combien de fois tu as murmuré ces deux mots mortels à toi-même dans des moments de faiblesse et d'auto-tromperie. Combien de fois as-tu fourni du réconfort pratique à ton esprit procrastinateur avec le mensonge dangereux que le moment parfait n'est pas encore arrivé pour ta grande entrée sur la scène de l'accomplissement? Affronte cette vérité dévastatrice avec un courage inébranlable. Le concept de demain ne représente rien de plus qu'une illusion élaborée, conçue pour piéger les âmes ambitieuses dans des cycles de délais interminables. Demain sert comme le bourreau parfaitement déguisé qui a enterré des millions de rêves, potentiellement révolutionnaires, sous des couches d'excuses confortables et de justifications rationnelles. Si la préparation authentique pour monter à ta position légitime de pouvoir et d'influence coule dans tes veines en ce moment, démontre cet engagement à travers l'action immédiate. Compose deux mots spécifiques en utilisant uniquement des lettres majuscules dans la section commentaires sous cette présentation. Pas demain. Écris ces mots comme un rappel permanent à toi-même que l'ère d'attendre, de mettre des excuses et de raconter des mensonges confortables a atteint sa conclusion absolue. Seul aujourd'hui possède n'importe quelle substance ou pouvoir réel. Seul cet instant précis possède la capacité de déterminer si tu montes pour réclamer ton destin ou si tu restes pour toujours enterré parmi les masses innombrables oubliées qui ont choisi le confort plutôt que la grandeur. As-tu déjà réfléchi profondément pourquoi ceux qui dominent l'art de la ruse et de la manipulation stratégique semblent monter l'échelle du succès avec une vitesse apparemment surnaturelle, te laissant loin derrière dans leur sillage? Pourquoi les individus qui comprennent l'art subtil de la flatterie possèdent la sagesse de sourire au moment précisément correct et maintiennent l'intelligence politique pour serrer des mains avec des personnes influentes, se voient sans effort accorder des positions de pouvoir et d'autorité? Pendant ce temps, malgré ton éthique de travail supérieure, ta loyauté inébranlable aux principes et ta capacité démontrablement plus grande, tu continues d'être ignoré, rejeté et traité comme si tu étais complètement invisible. Ce phénomène ne devrait pas te surprendre ou te choquer le moins du monde. La vie n'a jamais fonctionné selon des principes d'équité ou de justice, et ne le fera jamais. L'existence a toujours fonctionné comme un jeu complexe de dynamique de pouvoir, de positionnement stratégique et de guerre psychologique. Dans ce jeu complexe, ceux qui comprennent les règles cachées qui gouvernent le comportement humain réussissent à survivre et prospérer, tandis que les naïfs et idéalistes sont systématiquement éliminés sans pitié ni seconde chance. Imagine ce scénario avec une clarté cristalline. Tu as dédié 10 années complètes de ta vie à être l'employé modèle que toute organisation affirme valoriser. Chaque matin, tu arrives significativement plus tôt que requis, sortant constamment bien après les heures officielles de fermeture. Jour après jour, tu t'enterres complètement dans les responsabilités professionnelles, n'exprimant jamais de plainte ou exigeant de la reconnaissance pour tes sacrifices. Puis arrive un jour fatidique quand la promotion que tu as désirée et légitimement gagnée à travers des années de dévouement est livrée sans cérémonie à un nouveau venu qui n'a rien accompli d'extraordinaire selon les standards conventionnels. Cet individu n'a pas révolutionné les procédures de l'entreprise ou généré des profits sans précédent. Pourtant, cette personne possède la compréhension sophistiquée de quand montrer du charme, comment offrir de la flatterie qui se sent authentique à ceux en position d'autorité, et le plus important, créer l'impression psychologique dans l'esprit du boss qu'il représente un atout irremplaçable pour l'organisation. Naturellement, la rage remplit tout ton être. Tu exiges des réponses à l'univers même, questionnant où l'équité et la justice ont disparu. Mais Machiavel se pencherait près
et murmurerait la vérité éternelle que l'équité ne représente rien de plus qu'un beau conte de fées, tandis que le pouvoir reste la seule monnaie qui compte vraiment dans ce monde. Le pouvoir appartient exclusivement à ceux qui maîtrisent l'art de laisser des impressions durables dans les esprits des décideurs. Ce principe identique s'applique avec une précision dévastatrice aux affaires du cœur et aux relations romantiques. Tu investis ton être émotionnel complet, restant ferme à travers les difficultés ou faisant des sacrifices personnels significatifs pour le bonheur d'une autre personne. Pourtant, malgré ta dévotion et loyauté, tu es quand même abandonné sans hésitation, poursuivant quelqu'un qui n'initie jamais le contact en premier, évite de faire des promesses contraignantes et maintient un air de mystère incertain qui les garde constamment à deviner. Cet élément même de mystère et d'imprévisibilité leur accorde un pouvoir énorme dans la dynamique de la relation. L'amour lui-même se transforme en un champ de bataille psychologique où le pouvoir appartient invariablement à la personne qui crée l'incertitude et maintient la distance émotionnelle, jamais à l'individu qui reste loyal jusqu'au point de devenir complètement prévisible et pris pour acquis. Que ce soit en examinant la politique, les affaires ou même l'influence sur les réseaux sociaux, les règles sous-jacentes restent absolument identiques à travers tous les domaines. Les gens ne respectent pas naturellement la gentillesse ou récompensent le comportement généreux. Ils développent seulement de la peur et du respect authentique pour ceux qui démontrent la capacité de diriger efficacement, d'influencer les résultats à travers la manipulation stratégique et de maintenir les audiences perpétuellement au bord avec anticipation et incertitude. Examine les magnates des médias qui façonnent l'opinion publique à travers le globe. Avec un seul tweet soigneusement élaboré ou un lancement de vidéos stratégiquement chronométré, ils possèdent le pouvoir de changer les perspectives et les croyances de populations entières, tandis que des milliers d'autres individus authentiquement talentueux restent invisibles, perdus dans le bruit sans fin de la communication digitale. Si la transformation de tes circonstances représente ton désir authentique, révolutionne le type de questions que tu te poses à toi-même. Élimine la question de mentalité de victime, de pourquoi ils refusent de te traiter avec équité, et remplace-la par l'enquête autonomisante de comment tu peux te rendre absolument impossible à ignorer ou rejeter. Arrête de demander pourquoi les autres te retiennent amour et affection et commence à demander comment tu peux les faire vraiment craindre la possibilité de te perdre pour toujours. Grave cette vérité fondamentale profondément dans ta conscience avec de l'encre permanente. Le monde ne récompense jamais ceux qui sont techniquement les meilleurs dans leur métier ou les plus méritants selon les standards traditionnels. Il récompense exclusivement ceux qui maîtrisent l'art de contrôler comment les autres les perçoivent, pensent à eux et répondent émotionnellement à leur présence. Alors, où sera ta loyauté désormais? Te dresseras-tu avec ceux qui s'accrochent à des croyances naïves sur l'équité seulement pour mourir consumés par l'amertume et le ressentiment? Ou t'aligneras-tu avec ceux qui comprennent les vraies règles, qui gouvernent la nature humaine et plient ces règles pour servir leur volonté? Si tu as été témoin d'un individu rusé, monté à des positions de pouvoir, pendant qu'une personne honnête s'enterre sous le poids de sa propre intégrité, laisse un seul mot dans la section commentaires ci-dessous. Vérité, parce que ça représente la réalité brute et sans filtre, que tu ne peux pas nier, peu importe combien inconfortable ça te fait sentir. Je comprends complètement que tu as expérimenté des chutes dévastatrices dans ton passé. Il y avait des nuits où tu étais allongé immobile dans ton lit, cœur chargé par une lourdeur insupportable, questionnant s'il restait assez de force en toi pour continuer la lutte pour un autre jour. Il y avait des périodes où tu as investi tout ce que tu possédais dans ton travail, tes relations, tes rêves, seulement pour que la vie délivre un coup si écrasant que tu ne reconnaissais plus la personne qui te regardait depuis le miroir. L'ami en qui tu as confié tes secrets les plus profonds a trahi cette confiance, sans hésitation ou remords. La personne que tu as aimée avec chaque fibre de ton être t'a abandonné sans explication.
choisissant quelqu'un d'autre par-dessus la dévotion que tu as offerte. La carrière à laquelle tu t'es accroché désespérément comme ton identité et source de sécurité s'est effondrée instantanément, te laissant penser que tout ce qui était significatif dans ton existence avait atteint sa conclusion. Pourtant, voici la vérité qui coupe à travers toute l'autopitié et la victimisation. Personne dans ce monde ne se soucie de combien de fois tu es tombé, combien de douleurs tu as endurées ou combien de larmes tu as versées dans des moments privés. Le monde maintient l'intérêt en une seule chose: si tu possèdes la force et la détermination pour te relever après avoir été renversé. Visualise cette scène avec des détails vivants. Un combattant professionnel reçoit un coup dévastateur qui l'envoie s'écraser sur la toile, le sang coulant du coin de sa bouche. La foule éclate dans un mélange d'excitation et de moquerie, certains spectateurs l'écrivant déjà comme terminé. L'arbitre commence le compte à rebours qui déterminera son destin. 1, 2, 3. Toute l'arène contient son souffle collectif, attendant avec expectative que la reddition et la défaite réclament une autre victime. Puis, malgré la douleur criant à travers chaque nerf, des mains tremblantes pressent fermement contre le sol. Un corps qui semblait brisé quelques instants auparavant se pousse lentement vers le haut, avec une détermination qui fait taire la foule. Il se lève, et dans ce moment transformateur, toute l'arène tombe dans un silence stupéfait, parce que tous ceux présents comprennent que la personne qui vient de tomber est maintenant devenue plus dangereuse qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Machiavel a reconnu cette vérité psychologique quand il a déclaré que l'individu qui est tombé et possède encore l'audace de se relever représente un adversaire plus terrifiant que quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la défaite. Alors, comment te relèves-tu d'une manière qui fait trembler le monde entier avec la reconnaissance de ton pouvoir? Commence avec l'arme du silence. Quand la trahison frappe, résiste à l'urgence immédiate de crier de douleur ou de te précipiter pour expliquer ta position à quiconque écoute. Le silence sert comme l'arme psychologique qui crée le plus grand malaise dans les esprits de ceux qui t'ont nui. Permets-leur de croire que tu as été brisé pendant que tu observes soigneusement, te souviens de tout, et prépare ta réponse avec une précision calculée. Vois l'échec à travers les yeux analytiques d'un général militaire, plutôt que la perspective émotionnelle d'une victime. Ne traite pas les revers comme des tragédies personnelles qui définissent ta valeur. Au lieu de cela, approche-les comme des batailles qui doivent être disséquées pour intelligence précieuse et insight stratégique. Un général compétent ne gaspille jamais de temps à blâmer le destin ou les circonstances externes. Ils étendent des cartes détaillées sur la table, marquent chaque erreur avec précision, analysent chaque mouvement depuis plusieurs angles, puis retournent au champ de bataille armés d'un plan qui ne peut pas échouer parce qu'ils considèrent chaque variable qui a causé les défaites précédentes. Trouveras-tu le courage d'examiner tes échecs avec une telle objectivité clinique? Transforme ta douleur en carburant de haute performance pour le succès futur. Souviens-toi avec une clarté parfaite de chaque regard méprisant dirigé vers toi, chaque mot moqueur parlé dans ton dos ou en face. Laisse ces souvenirs brûler dans ta conscience, comme une flamme éternelle, te forçant à t'entraîner avec le double d'intensité. Travailler 3 fois plus dur que quiconque autour de toi et avancer en silence complet jusqu'à ce qu'arrive le jour où tous inclineront leur tête devant ton succès indéniable. Des exemples contemporains nous entourent d'entrepreneurs qui ont expérimenté la faillite complète, ont perdu tout ce pourquoi ils avaient travaillé pendant des années pour construire, puis sont revenus sur le marché plus fort et formidable que jamais auparavant. Steve Jobs sert comme l'illustration parfaite, expulsé d'Apple, la même compagnie qu'il a aidé à créer, seulement pour revenir des années plus tard et la transformer en un empire technologique qui a changé le monde pour toujours. Ces individus ne se sont pas simplement relevés de leur défaite, ils se sont relevés avec du feu brûlant dans leurs yeux et de la glace coulant dans leurs veines. Parce que l'adversaire le plus dangereux ne représente jamais la personne la plus forte dans la pièce, mais celui qui refuse absolument de rester vaincu, indépendamment de combien de fois il est renversé.
Par conséquent, si tu es déjà tombé mais choisis de te relever, démontre cet engagement maintenant même. Laisse 3 mots simples mais puissants dans la section commentaires. Je me relève. Parce que le moment où tu trouves le courage d'écrire ces mots publiquement, tu n'es plus la même personne qui a commencé à voir cette présentation. Tu t'es transformé en survivant, et les survivants représentent toujours les individus les plus dangereux dans n'importe quelle situation, parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus rien à perdre. On est à mi-chemin de cette transformation, et si tu es encore là, c'est que tu as ce qu'il faut pour gouverner. Alors, prouve-le maintenant. Abonne-toi et clique sur le pouce bleu. Pourquoi ? Parce que seuls les guerriers véritables arrivent jusqu'ici, et tu es l'un d'eux. Montre au monde que tu fais partie de l'élite qui refuse de rester à terre. Abonne-toi maintenant. Le temps fonctionne soit comme une épée aiguisée comme un rasoir manié avec précision dans tes mains, soit comme la tombe froide qui enterrera tes rêves pour toujours. Toi et l'individu le plus puissant marchant actuellement sur cette planète possédez tous les deux exactement la même ressource. 24 heures, ni plus ni moins. Alors, pourquoi cette personne a-t-elle construit avec succès un empire massif pendant que tu restes piégé dans la même position année après année? La réponse coupe droit à l'os avec sa simplicité. Il manie le temps comme un artisan maître manie une lame pendant que tu le transformes en oreiller confortable qui te berce de retour au sommeil de la médiocrité et des opportunités manquées. Imagine ce conte historique avec une clarté complète. 2 princes nés dans la même famille royale, tous les deux destinés à la grandeur par droit de naissance. Le premier prince vit immergé dans le luxe et le confort, festoyant jour et nuit, croyant de tout cœur que le trône lui arrivera naturellement quand le moment divin le jugera approprié. Ce prince opère sous l'hypothèse dangereuse que le destin garantit le succès sans effort ou préparation. Le second prince choisit un chemin complètement différent. Pendant que tous les autres dorment paisiblement dans leur lit, il se lève avant que l'aube ne perce à travers l'horizon. Il se consacre à étudier l'art complexe de la guerre, s'entraîne sans repos avec épée et bouclier, construit méthodiquement un réseau étendu de loyauté parmi les personnes influentes qui le serviront quand le moment viendra. Ce prince ne gaspille pas d'énergie en déclarations vantardes ou démonstrations publiques d'ego. Au lieu de cela, il accumule le pouvoir dans un silence absolu, se préparant pour le moment où la préparation rencontre l'opportunité. Les années passent comme des pages tournant dans un livre ancien. Et quand l'Empire commence à trembler sous les pressions externes, le trône ne tombe pas à celui qui a attendu patiemment que le destin délivre le succès. Le pouvoir gravite vers l'individu qui a utilisé chaque seconde précieuse pour se préparer au moment où le leadership serait exigé. Machiavel comprenait ce principe complètement quand il a averti que le temps sert comme l'arme définitive pour ceux assez sages pour le manier de façon appropriée, pendant qu'il fonctionne simultanément comme la tombe qui enterre ceux assez stupides pour le gaspiller. Si tu échoues à contrôler le temps et à le plier pour servir tes buts, le temps t'écrasera inévitablement sous son élan implacable vers l'avant. Si tu refuses d'utiliser le temps comme ton allié, il t'utilisera comme sa victime. L'honnêteté complète devient essentielle à ce point. Calcule combien d'heures chaque jour tu vends aux plateformes de réseaux sociaux, aux conversations sans sens qui n'ajoutent aucune valeur à ta vie et à l'habitude destructrice de la procrastination qui vole ton futur minute par minute. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi tes circonstances ne s'améliorent jamais sans réaliser que tu laisses activement chaque jour précieux mourir complètement en vain? La vérité dévastatrice que la plupart des gens refusent de reconnaître est que ta vie a changé de fait durant cette période d'inaction. Elle a simplement changé pour le pire, glissant vers l'arrière pendant que tu te convainquais que rester immobile représentait une stratégie sûre. Si tu veux véritablement vivre avec la mentalité stratégique de Machiavel, traite chaque jour comme s'il était un champ de bataille critique où la victoire ou la défaite pend dans la balance. Le matin représente ton opportunité de t'emparer de nouveaux territoires et d'avancer ta position. L'après-midi exige l'exercice de discipline de fer et l'exécution focalisée de ton plan. Le soir
requiert une révision soigneuse du progrès et l'affûtage des armes pour les batailles qui attendent avec l'aube de demain. Un jour sans un plan clair et écrit représente un jour que tu as déjà perdu au moment où la conscience retourne à ton esprit. Demande-toi cette question pénétrante. Combien de fois as-tu prononcé ces mots mortels « Demain je commencerai » ? Combien de fois tes rêves sont-ils morts lentement pendant que tu continuais à respirer, marcher et prétendre que le temps infini s'étendait devant toi ? Regarde autour de toi la génération actuelle et observe la réalité. Des millions de personnes enterrent littéralement la moitié de leur vie sous la lueur hypnotique des écrans de téléphone, scrollant à travers clip après clip de contenu sans sens, seulement pour réaliser trop tard qu'ils ont perdu leur unique chance de construire un futur significatif. Chaque jour qui passe te présente seulement deux choix possibles. Avance vers tes objectifs ou recule vers le confort et la familiarité. Il n'existe aucune zone sûre entre ces options. Les sages comprennent que seulement une amélioration d'1% chaque jour signifie qu'après qu'une année complète passe, ils ont laissé derrière tous ceux qui ont choisi de rester statiques. Les fous permettent que chaque jour soit enterré sous le poids de vieilles habitudes et routines confortables, seulement pour découvrir à la fin de leur vie qu'ils n'ont jamais vraiment vécu du tout. Maintenant même, place ta main fermement sur ta poitrine et sens ton battement de cœur pendant que tu poses cette question cruciale. À qui mes 24 heures servent-elles vraiment ? À des habitudes vides qui drainent mon énergie, aux rêves et agendas des autres, ou à ma propre vision de ce que la vie pourrait devenir ? Si tu es vraiment prêt à réclamer l'épée appelée temps et à la manier avec l'habileté d'un maître, fais un serment sacré qui te lie à l'action. Laisse un vœu puissant dans la section commentaires. Le temps est mien, parce que seulement quand tu oses déclarer la guerre au temps gaspillé, tu transformes chaque jour en champ de bataille où tu n'existes et ne survis pas simplement, mais où tu conquiers et réclames activement du territoire. Il existe une vérité que la plupart des gens manquent de courage pour affronter directement. Le progrès vers l'avant devient impossible quand tu restes enchaîné aux fantômes de ton passé. Tu peux bosser jour et nuit avec un effort surhumain, dessiner des douzaines de plans et stratégies détaillées, mais si ton cœur continue d'être tourmenté par une douleur non traitée, par des trahisons qui piquent encore, par des échecs non résolus qui murmurent le doute dans ton oreille, alors tout ce que tu tentes devient rien de plus que traîner un cadavre derrière toi pendant que tu essaies de courir vers le futur. Imagine cette scène des temps anciens. Un roi qui vient de souffrir une défaite militaire dévastatrice qui a tout changé. Sa forteresse gît en ruine complète, réduite à décombres et cendres. Ses généraux les plus fiables ont déserté, abandonnant leur loyauté pour des positions plus sûres, avec l'ennemi victorieux. L'armée opposée célèbre son triomphe pendant qu'il est assis seul dans une chambre froide et vide, fixant le sang séché qui tache encore son armure usée par la bataille. Dans ce moment de défaite absolue, il fait face à seulement deux choix possibles. Embrasse l'amertume et permet qu'elle le consume jusqu'à ce que la mort réclame son esprit brisé, ou transforme cette défaite en carte détaillée qui le guidera vers une victoire future qui surpasse n'importe quoi qu'il a précédemment imaginé possible. Et toi, si tu te trouvais dans sa position exacte, quel choix définirait ton caractère ? Permettrais-tu que la douleur tue ton esprit et enterre ton potentiel, ou utiliserais-tu cette douleur pour te forger en acier qui ne peut être brisé par aucune force sur terre ? Machiavel possédait une compréhension profonde de la psychologie humaine quand il a déclaré que ceux qui refusent d'apprendre de l'échec seront inévitablement enterrés par lui. L'échec ne représente jamais la fin de ton histoire. Au lieu de cela, il sert comme un message codé destiné exclusivement à ceux qui possèdent assez de courage pour décoder sa sagesse cachée. Où l'erreur critique s'est-elle produite ? Qui a joué un mouvement stratégique meilleur que ce que tu as anticipé? Quels facteurs sont restés au-delà de ton contrôle? Et le plus important, quels détails cruciaux as-tu échoué à voir qui auraient pu changer tout? Ou as-tu simplement enterré l'échec sous des couches de déni et de distraction,
seulement pour répéter la même chute quand des circonstances similaires ont surgi de nouveau. La plupart des humains, en expérimentant une douleur intense, réagissent immédiatement avec émotion plutôt que stratégie. Ils désirent ardemment vengeance instantanée et satisfaction immédiate. Mais ce moment précis représente quand tu es en réalité le plus faible et le plus vulnérable à commettre des erreurs additionnelles. Machiavel te rappellerait de maintenir un silence complet durant ces moments. Observe tout soigneusement. Permets à tes ennemis de croire que tu as été détruit complètement, puis frappe avec précision dévastatrice quand ils s'attendent le moins à des représailles et que leur garde est tombée complètement. Possèdes-tu la froideur nécessaire pour avaler ta rage, retenir tes impulsions émotionnelles et attendre patiemment le moment parfait quand la vengeance sera la plus effective? Regarde autour de toi et observe l'épave de ceux qui ont échoué à maîtriser ce principe. Combien de vies se sont effondrées parce que leurs propriétaires étaient trop indulgents, trop rapides pour faire confiance, parce qu'ils ont donné des secondes chances à des individus qui avaient déjà révélé leur vraie nature. Combien se sont ruinés parce que l'avidité incontrôlée a obscurci leur jugement. Combien ont perdu tout pourquoi ils avaient travaillé simplement parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler leurs émotions quand le contrôle comptait le plus. Tu vois ces tragédies quotidiennement, depuis les entrepreneurs détruisant des carrières qu'ils ont passé des décennies à construire à travers un seul scandale, jusqu'aux célébrités ruinées par un moment imprudent quand les caméras enregistraient. La question qui déterminera ton destin est simple. Apprendras-tu de leur destruction ou répéteras-tu leurs erreurs tragiques? Demande-toi quelle blessure de ton passé te tire encore vers le bas comme une ancre, empêchant l'élan vers l'avant. As-tu déjà disséqué l'échec avec la précision analytique d'un général militaire? Possèdes-tu la discipline nécessaire pour transformer les ennemis en maîtres, pour convertir l'humiliation en carburant qui propulse ton ascension? Réponds dans les commentaires avec seulement un mot qui reflète ton état actuel. Si tu restes emprisonné par la douleur passée, incapable d'avancer, écris « douleur ». Si tu es prêt à transformer cette douleur en arme stratégique pour le succès futur, écris « stratégie ». Machiavel n'a jamais vu la douleur comme la fin de quoi que ce soit. Pour son esprit stratégique, la douleur représentait seulement le début d'une contre-attaque soigneusement planifiée qui détruirait finalement ceux qui l'ont infligée. Et si tu comprends vraiment ce principe, alors même ta blessure la plus profonde deviendra la marque distinctive qui te rend complètement imparable. Les rêves sans discipline représentent rien de plus que des illusions élaborées qui procurent du réconfort pendant qu'ils ne livrent rien de substance. Une armée puissante, avec des nombres supérieurs, a une fois fait face à un ennemi significativement plus faible, pourtant a souffert une défaite complète et dévastatrice. Pas parce qu'il manquait d'armes supérieures ou de technologies avancées, pas parce qu'il manquait de courage ou d'esprit de combat, mais parce qu'ils ne possédaient pas une carte stratégique pour guider leurs actions. Ils ont combattu basés purement sur l'émotion, ont brandi leurs épées guidées seulement par instinct, et quand des défis inattendus ont frappé, ils se sont effondrés instantanément, se brisant en foule chaotique d'individus sans coordination ou but. Une armée indisciplinée devient rien de plus qu'une meute, et les êtres humains fonctionnent selon des principes identiques. Tu peux posséder une ambition illimitée brûlant dans ta poitrine. Tu peux rêver plus grand que quiconque autour de toi, visualisant le succès avec clarté parfaite. Mais si ces rêves restent seulement dans ta tête, jamais écrits en termes concrets, jamais transformés en commandements clairs que tu te donnes à toi-même, ils se flétriront et mourront comme des plantes sans eau. Machiavel a étudié extensivement Cesare Borgia, connu à travers l'Italie comme le prince loup pour son efficacité impitoyable. Avant chaque campagne militaire, Borgia écrivait chaque détail qui pourrait influencer le résultat. Qui représentait un allié fiable? Qui pourrait le trahir quand la pression augmenterait? Quel chemin fournissait un passage sûr? Quel chemin cachait des pièges mortels attendant de détruire le voyageur imprudent?
Borgia n'agissait jamais par émotion ou impulsion. Chaque action suivait un plan méticuleusement élaboré qui considérait de multiples possibilités. Et c'était précisément cette discipline de fer qui l'a transformé en terreur de toute l'Italie, craint par les ennemis et respecté par les alliés. Alors, je te pose cette question. Vis-tu selon ta propre carte soigneusement élaborée, ou sers-tu simplement comme mercenaire dans le rêve de quelqu'un d'autre, suivant leur direction pendant que ta propre vision reste indéfinie? Si le statut intouchable représente ton objectif authentique, tu dois imposer une discipline inébranlable sur toi-même. Transforme les objectifs de souhait vagues en lois absolues qui gouvernent ton comportement. Et une fois que quelque chose devient loi dans ton code personnel, tu ne possèdes plus le droit de négocier avec toi-même ou de faire des exceptions basées sur l'humeur ou la commodité. Imagine cette transformation avec clarté. Chaque matin, quand la conscience retourne, devant toi ne se dresse pas un murmure vague comme vouloir le succès un jour, mais un décret taillé comme une lame dans de la pierre solide. Dans les 30 prochains jours, je compléterai la tâche spécifique X. Si j'échoue à remplir cet engagement, je perdrai la chose spécifique Y. Ceci n'est plus un rêve flottant dans les nuages, c'est un ordre par lequel tu vivras ou mourras pour exécuter avec précision parfaite. As-tu déjà écrit ton objectif sur papier et l'as fixé au mur pour le voir chaque jour quand tu te réveilles? As-tu déjà placé un prix réel et tangible sur l'échec qui fait du succès la seule option acceptable? Ou as-tu seulement gribouillé quelques lignes vagues dans un cahier et les as oubliées complètement en une semaine? Les êtres humains ont maîtrisé l'art de se pardonner pour des promesses brisées. Et ce même auto-pardon a assassiné d'innombrables rêves qui auraient pu changer le monde. Si tu ne crées pas de conséquences réelles pour l'échec, tu ne respecteras jamais tes propres promesses assez pour les remplir. Même un roi a besoin d'un conseil de conseillers qui disent la vérité au pouvoir. Toi aussi, tu as besoin de quelqu'un assez fort pour superviser ton progrès, assez honnête pour te rappeler tes engagements et assez impitoyable pour te faire honte quand tu brises ta propre discipline par faiblesse ou commodité. Regarde les sports professionnels, les startups à succès qui changent des industries entières. Pas une seule légende n'a marché son chemin seul dans l'isolement. Ils avaient des coachs, des mentors, des partenaires de responsabilité, des personnes qui osaient leur dire des vérités inconfortables et les forçaient à maintenir la discipline quand la motivation s'estompait. Et toi, as-tu quelqu'un comme ça dans ta vie qui te tient responsable? Sinon, tu te trahiras de façon répétée, faisant les mêmes promesses et les brisant dans un cycle sans fin de déception. Alors complète une chose maintenant même, pendant que la motivation brûle chaud dans tes veines. Écris dans les commentaires le seul objectif auquel tu t'engages à compléter dans les 30 prochains jours. Seulement un objectif spécifique, pas une liste d'intentions vagues. Cette déclaration publique servira comme ton vœu, ta déclaration devant le monde, qui peut témoigner de ton engagement. Et quand tu prends ce pas, tu comprendras une vérité profonde. La discipline n'est pas des chaînes qui restreignent ta liberté. La discipline est l'épée qui coupe tout ce qui se tient entre toi et le pouvoir que tu cherches. Qu'arriverait-il si aujourd'hui était ton dernier jour sur cette terre? Si quand la nuit tombe et l'obscurité couvre la terre, la mort vient frapper à ta porte, sourirais-tu, sachant que tu as vécu pleinement et complètement? Ou tremblerais-tu en réalisant que tu as gaspillé toute une vie à attendre la permission de commencer à vivre? Imagine cette scène avec clarté cristalline. Un général condamné à mort par ses ennemis, sachant avec certitude absolue qu'à l'aube, la lame du bourreau tombera sur son cou, terminant tout. Toute la nuit, il pourrait passer à pleurer, supplier miséricorde, implorer plus de temps. Mais il ne gaspille pas un seul moment dans de telles activités futiles. Au lieu de cela, il écrit son testament avec des mains fermes, boit du vin avec ces hommes loyaux qui ont choisi de rester jusqu'à la fin. Et quand le matin arrive, il marche vers le lieu d'exécution avec du feu brûlant dans ses yeux. Il meurt, mais son nom vit pour toujours dans les histoires racontées par ceux qui ont été témoins de son courage. Pendant ce temps,
Des dizaines de milliers d'autres, bien que concédés des décennies de plus de temps, vivent comme s'ils avaient été morts depuis des années. Machiavel te rappellerait que demain ne représente rien de plus qu'une illusion créée par des esprits, cherchant le confort dans le délai. La seule chose qui t'appartient vraiment, la seule possession qui ne peut être volée par d'autres, c'est aujourd'hui. Alors, pourquoi continues-tu à vivre comme si tu possédais un temps infini à gaspiller dans des activités sans sens? Calcule honnêtement combien de fois tu as prononcé ces mots mortels « Demain, je le ferai ». Combien d'opportunités as-tu assassinées juste pour rester confortable un jour de plus? Combien de fois as-tu fourni du réconfort à ton esprit procrastinateur avec le mensonge dangereux que tu as encore du temps abondant s'étendant devant toi? La vérité coupe plus profond que tu ne veux reconnaître. Tu n'as pas de temps infini. La vie ne fournit jamais d'avertissement avant de voler ta possession la plus précieuse, qui est l'opportunité de prendre action. L'ami avec qui tu as parlé hier peut disparaître aujourd'hui sans explication. L'opportunité que tu rejettes aujourd'hui peut ne jamais revenir sous la même forme. Et toi, peux-tu être certain que tu vivras même pour être témoin d'une autre aube? Aujourd'hui, tu observes des milliers de jeunes enterrant littéralement leur jour sous la lueur hypnotique des écrans de téléphone, scrollant à travers clip après clip de contenu sans sens, croyant de tout cœur qu'une vie entière s'étend devant eux comme un chemin sans fin. Puis un jour, ils se réveillent pour découvrir que chaque opportunité a disparu, chaque porte s'est fermée, et ils se posent la question qui tourmente des millions. Pourquoi n'ai-je pas commencé plus tôt quand j'avais la chance? Si tu veux vraiment vivre avec l'esprit stratégique de Machiavel coulant dans tes veines, traite chaque jour comme s'il était ta dernière bataille. Chaque matin, quand la conscience retourne, demande-toi cette question puissante. Si c'était mon dernier jour sur Terre, que ferais-je différemment? Et si ta réponse honnête implique dormir plus, scroller en ligne pendant des heures, ou attendre que l'inspiration frappe comme un éclair, alors tu as déjà perdu au moment où le soleil se lève. Chaque fois que tu prononces le mot « demain », tu es littéralement en train de creuser ta propre tombe avec des mots au lieu d'action. Alors je te donne seulement un mandat qui changera tout. Agis maintenant, pas 3 étapes compliquées, pas 5 plans détaillés, juste une chose, la même chose que tu as retardée et ajournée tout ce temps pendant que tu mettais des excuses. Écris-la avec de l'encre permanente. Commence-la immédiatement. Fais-la avec focus complet. Parce qu'une fois que tu laisses cette présentation derrière, cette opportunité peut ne jamais revenir sous la même forme. L'honnêteté complète devient essentielle. Si aujourd'hui était ton dernier jour à respirer, que ferais-tu différemment? Finirais-tu le livre que tu as abandonné il y a des mois? Appellerais-tu la personne à qui tu dois encore des mots importants? Ou continuerais-tu à te noyer dans les écrans, laissant un autre jour précieux s'estomper dans le néant pendant que tu prétends que le temps est illimité? Ne pense pas seulement à ces questions. Fais un vœu contraignant qui changera tout. Écris dans les commentaires seulement 2 mots qui serviront comme ton serment. Pas demain. Cette déclaration deviendra ta promesse sacrée, le serment que tu n'attendras pas un jour de plus pour commencer à vivre la vie pour laquelle tu étais destiné. La plupart des gens entendront ces mots et les oublieront en heures. Mais quelques-uns, seulement quelques individus spéciaux, transformeront aujourd'hui en point de basculement que les historiens marqueront comme le moment où tout a changé. Regarde autour de toi et observe la réalité dévastatrice. Combien de personnes existent comme si elles étaient déjà mortes à l'intérieur? Elles se réveillent sans but, vont au boulot sans passion, se plaignent sans prendre action, puis dorment sans rêve. Une boucle sans fin de médiocrité qui ne mène nulle part, sauf au regret et à l'amertume. Elles acceptent la médiocrité comme destin immuable. Plus de rêves brûlants dans leur cœur, plus d'ambition les poussant vers l'avant, seulement attendant passivement la fin pour les libérer de leur prison auto-imposée. Et l'histoire ne prononcera jamais leur nom parce qu'ils ont choisi de rester invisibles. Mais toi, tu es différent. Et cette différence déterminera tout. Tu es encore ici à écouter ces mots avec attention et focus. Ne pense pas que c'est une simple coïncidence qui t'a amené à ce moment.
Ceci représente un signe de l'univers lui-même, le moment où la vie murmure directement à ton âme, change maintenant ou disparaît pour toujours dans la foule des oubliés. Imagine cette scène puissante. Un loup blessé, le sang tachant sa fourrure, pattes tremblant d'épuisement et de douleur. Toute la meute attend avec expectative qu'il s'effondre et se rende à la faiblesse. Mais au lieu de tomber comme tous s'attendent, il se lève avec une détermination qui choque chaque témoin. Il lève sa tête haut vers le ciel, yeux brûlants rouges avec feu primal, et libère un rugissement qui fait taire toute la montagne et tout ce qui vit dessus. Depuis ce moment transformateur en avant, aucune créature n'ose douter de sa force à nouveau. Tu es ce loup, que tu le reconnaisses ou pas. Tu as été trahi par ceux en qui tu avais confiance. Tu as saigné de blessures tant visibles que cachées. Tu es tombé de hauteur qui semblait impossible à récupérer. Mais si tu choisis de te lever maintenant, même en ce moment, tu ne survivras pas seulement l'expérience. Tu deviendras celui que le monde doit craindre et respecter. Machiavel comprenait la psychologie humaine quand il a déclaré que les gens ne respectent pas les gentils et aimables. Ils respectent seulement ceux qui les font trembler avec la reconnaissance du pouvoir réel. Ne comprends pas mal ce principe. Faire trembler les autres ne signifie pas violence aveugle ou cruauté. Ça signifie autorité, présence, l'aura inconfondable de quelqu'un qui ne peut être ignoré, rejeté ou poussé. Alors, que veux-tu que ton héritage soit? Être plaint comme victime de circonstances, ou être craint comme quelqu'un qui façonne les circonstances? Être celui qui attend avec espoir que l'opportunité arrive, ou celui qui force l'opportunité à venir en courant quand elle est convoquée? Grave ceci dans ton esprit avec de l'encre permanente. Le pouvoir n'est jamais donné comme cadeau aux méritants. Seuls s'en emparent ceux assez audacieux pour le prendre quand le moment exige l'action. Chaque action que tu prends représente un fragment de pouvoir volé de retour de la faiblesse, de la peur, de ceux qui t'ont une fois regardé avec mépris. Le monde d'aujourd'hui prouve ce principe plus clair que jamais auparavant. Un artiste inconnu avec seulement une chanson explosive peut secouer toute l'industrie musicale jusqu'à ses fondations. Une petite start-up avec une idée audacieuse peut faire trembler une corporation géante avec peur d'être remplacée. Le pouvoir n'a jamais appartenu exclusivement à ceux à qui tout est livré, mais à ceux qui osent s'en emparer au moment précisément correct, quand la préparation rencontre l'opportunité. Et c'est le moment où tu dois choisir ton camp dans la guerre entre médiocrité et grandeur. Après que cette présentation se termine, il n'y aura que deux types de personnes marchant sur la terre. Le premier groupe consiste en ceux qui quittent ce message, continuent à se distraire avec des activités sans sens, retournent à la prison confortable de la procrastination et vivent leur vie entière comme des ombres de ce qu'ils auraient pu devenir. Le second groupe inclut ceux qui agissent maintenant, qui se lèvent avec but, qui écrivent le serment publiquement, qui font d'aujourd'hui la preuve irréfutable qu'ils ne sont plus la même personne qui a commencé à voir cette présentation. Alors, quelle catégorie te réclamera comme son membre? Si tu es vraiment prêt à commencer la transformation, démontre-le maintenant même à travers l'action plutôt que l'intention. Laisse un seul serment dans les commentaires qui servira comme ta déclaration publique. Je me lève pour gouverner. Écris ces mots pour qu'un jour tu puisses revenir, les lire à nouveau et te rappeler que c'était le jour où tu as changé pour toujours. C'était le moment où tu as réclamé le trône de ta propre vie. N'oublie jamais cette distinction cruciale. La plupart s'estomperont dans l'oubli sans laisser de traces. Ils écouteront avec apparent intérêt, hocheront la tête en accord, puis retourneront à la médiocrité comme des papillons attirés par des flammes familières. Mais quelques-uns, seulement quelques individus extraordinaires, transformeront la douleur en force, le silence en pouvoir, et aujourd'hui en premier pas vers graver leur nom dans les livres d'histoire. La question finale que je laisse brûler dans ton esprit est celle-ci. Appartiendras-tu aux nombreux oubliés ou rejoindras-tu les quelques légendaires qui refusent d'accepter quoi que ce soit de moins que la grandeur? Alors,
Tu as marché avec moi jusqu'à la toute fin de ce voyage transformateur, que la plupart des gens ne compléteront jamais. Nous avons marché ensemble à travers des champs de bataille semés de tombées, regardant directement la vérité que le monde n'attend personne et ne montre de miséricorde à aucun. Nous avons vu que le pouvoir n'appartient pas aux loyaux et fidèles, mais à ceux qui maîtrisent l'art de contrôler comment les autres les voient, pensent à eux et répondent à leur présence. Nous avons été témoins tant de la chute dévastatrice que de l'ascension triomphante, qui suit pour ceux qui refusent d'accepter la défaite comme permanente. Nous avons appris les secrets anciens de comment transformer le temps en épée aiguisée comme un rasoir qui coupe les obstacles, la discipline en bouclier impénétrable qui protège tes rêves, et la douleur en contre-attaque si dévastatrice que tes ennemis regretteront d'avoir croisé ton chemin. Mais souviens-toi de cette vérité fondamentale qui sépare les réussis des oubliés. Tous ces concepts puissants ne signifient absolument rien si tu écoutes simplement avec fascination et puis permets qu'ils s'estompent comme brume matinale. Combien de personnes ont tremblé d'excitation devant un discours inspirant seulement pour retourner le lendemain à la même chaise exacte, les habitudes identiques, la prison confortable qu'ils appellent leur vie normale? Combien de rêves potentiellement révolutionnaires sont morts avant qu'on leur donne la chance de vivre parce que leur propriétaire n'a jamais possédé assez de courage pour agir quand l'action était requise? Ce qui te rend différent des masses n'est pas que tu as vu cette présentation jusqu'à sa conclusion. Des millions de personnes consomment du contenu chaque jour sans jamais rien changer à leurs circonstances. Ce qui te distinguera de la foule, c'est ce que tu choisis de faire au moment où cet écran s'éteint. Fermeras-tu le navigateur, scrollant vers un autre clip qui promet transformation facile, et laisseras ces mots s'estomper comme fumée dans le vent, ou les transformeras-tu en ordre de marche, ton premier pas délibéré vers ton propre chemin de grandeur? Machiavel possédait une sagesse profonde quand il nous a rappelé que les sages ne perdent jamais le moment critique quand l'opportunité se présente. Les fous pleurent seulement amèrement une fois que ce moment est passé pour toujours, réalisant trop tard que leur hésitation leur a coûté tout ce qu'ils ont jamais voulu. Ce moment représente ton moment, et tu dois graver cette vérité profondément dans ta conscience. Quand tu écris dans les commentaires « Pas demain, je me lève pour gouverner », tu ne laisses pas seulement des mots digitaux sur un écran. Tu accomplis un rituel de transformation, enterrant ton vieux moi qui mettait des excuses et acceptait la médiocrité, élevant une nouvelle version digne du souvenir et du respect de l'histoire. Cette présentation représente seulement le début de ton éducation dans le pouvoir réel. Dans la prochaine édition, je révélerai des stratégies encore plus impitoyables et effectives, des leçons qui coupent encore plus profond dans la psychologie humaine, et des armes psychologiques que seulement quelques individus sélectionnés osent manier contre leur compétition. Si aujourd'hui tu as choisi de te lever de n'importe quelle défaite ou déception qui t'a amené ici, prépare-toi mentalement et émotionnellement. Parce que la prochaine fois, tu n'apprendras pas seulement comment te lever de la défaite, tu découvriras comment faire que le monde lui-même s'incline devant ta volonté et reconnaisse ton autorité. La transformation commence au moment où tu arrêtes de consommer et commences à agir. Le moment où tu arrêtes d'attendre et commences à commander. Le moment où tu arrêtes d'attendre la permission et commences à prendre ce qui t'appartient par droit de conquête. Ta vieille vie se termine aujourd'hui. Ton nouvel empire commence maintenant. La seule question qui reste, c'est si tu possèdes le courage de réclamer ta couronne et la porter avec la fierté de quelqu'un qui l'a gagnée à travers le sang, la sueur et le refus d'accepter quoi que ce soit de moins que la victoire totale. Écris ton serment, commence ton règne. Le monde attend de voir ce que tu feras avec le pouvoir que tu es sur le point de réclamer. L'histoire observe, et il est temps de lui donner quelque chose qui vaut la peine d'être rappelé. Le choix qui définira ton futur entier se trouve devant toi maintenant. Choisis sagement, parce que ce moment ne reviendra jamais.